Allez, maintenant, on va aller voir sur le domaine sentimental pour la semaine du 10 février. Donc, avec l'oracle des guerriers de lumière, puisqu'on est bien entouré des énergies angéliques, j'avais envie de regarder un petit peu sur le domaine sentimental ce que ça nous indiquait comme conseil. Donc, les cartes sont là, je vais vous les lire. Donc, on nous parle effectivement de ne pas rester par la détermination du passé. On vous dit que chaque jour possède ses jours, ses miracles, ses signes, ses providences. Donc, quel genre de capitaine êtes-vous dans votre vie, notamment sentimentale? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de polluer votre vie? C'est d'aller effectivement de l'avant, de lâcher prise sur votre vie, sur les objectifs que vous vous êtes fixés. L'univers vous invite à ne plus écouter votre ego pour faire de la place dans votre esprit afin d'accueillir les intuitions qu'il va vous souffler. Et on vous dit de prier. Prie pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous dépâtir de l'abondance infinie. Donc là, vous n'hésitez pas à relire un petit peu la vidéo pour voir ce qui vous parle, d'accord? Et d'avoir bien ancré ces mots-là pour vous, pour ce mois de février. Alors, on est parti pour le sentimental. Alors, on nous parle, voilà, de guidance divine. Quand je vous disais qu'on était accompagné par les énergies angéliques, eh ben, le voici. Et voilà, prière exaucée. Comme quoi, il y a vraiment de belles révélations qui arrivent, une transformation, une renaissance aussi. Voilà, vous êtes guidé à travers votre chemin, voilà, que ce soit un lien, un parcours flamme jumelle ou autre, et qu'il y a des rêves qui vont éclore, d'accord? Donc, ayez confiance en vos rêves, en vos prières, ayez la foi, l'espoir, et de ne plus être dans vos peurs, d'accord? Voilà, parce qu'on parle d'un amour naissant. Alors, on va aller voir maintenant avec les anges ce qu'ils nous disent pour la semaine qui arrive, voire même pour le mois de février. Laissez une chance à votre relation. C'est de travailler sur votre couple, votre intériorité. C'est d'aller chercher aussi le pourquoi de vos blessures, de vos souffrances, à travers le transgénérationnel, à travers vos vies antérieures, et pourquoi pas de faire des soins de libération et d'épuration. Donc on vous dit que très bientôt, il y a quelque chose qui se profile. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, à travers vos prières, à travers vos souhaits. N'hésitez pas à vous en remettre au divin. Laissez partir aussi les anciennes relations, les flirts, puisqu'on vous dit que le temps est venu de purifier votre énergie, vos énergies, qu'il y ait beaucoup plus, on va dire, de légèreté dans votre vie sentimentale. C'est de laisser la place pour le renouveau et de laisser ce qui est derrière. Pardonner et apprendre. Voilà, on vous le dit bien. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Une dernière carte qui confirme d'aller vous libérer. Donc ça peut être à travers un travail transgénérationnel, un travail au niveau des vies antérieures ou un soin énergétique. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie pour attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est beau, hein? Maintenant, je vais prendre la bonne aventure pour compléter. Allez, sur le domaine sentimental. Voilà, on vous dit qu'il y a une mise en garde à avoir sur certaines personnes, l'entourage, etc. ou l'entourage de votre autre, des énergies tierces, toxiques. On est un petit peu pour le moment dans une incertitude au niveau d'un engagement. Alors, soit c'est vous, soit c'est lui. D'accord? Mais continuez à prier, comme là on vous dit.
sur les tirages d'avant. Voilà, pourquoi? Parce que effectivement, il y a des peurs. On vous le dit là, que les peurs prennent place. Mais il y a bien un retour de bâton, dans le sens que, oui, il y a quelque chose qui est à l'arrêt, un petit peu comme le pendu, hein, quelque chose qui est en pause, mais qui n'est pas fini. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit qu'il va bien y avoir un verdict qui va être posé. Alors, quel genre de verdict va être posé? Alors, on dit qu'il y a quelque chose un petit peu de malsain pour certains et certaines d'entre vous. Quelque chose qu'on garde à secret, qu'on ne dit pas. Voire même quelqu'un qui se sent un petit peu emprisonné. Mais après tout, tout cela, voire même des rumeurs, hein, on vous dit qu'il y a des gens toxiques, malsains, dans votre entourage ou l'entourage de votre autre. Mais en tout cas, on vous dit que c'est momentané puisqu'il y a un verdict qui se pose pour l'harmonie de la relation et du couple, et notamment vous, puisque vous êtes dans l'énergie féminine avec la bohémienne. Alors, on parle d'abondance, d'accord? Par rapport à cette attente, hein, il y a quelque chose de positif qui arrive, une accélération qui va faire son chemin. On est un petit peu comme dans la roue du tarot de Marseille, hein, avec des bonnes nouvelles et justice divine qui va être là pour justement poser le verdict, l'abondance et l'harmonie. Donc oui, je vous disais l'accélération avec la roue de fortune qui est dans le tarot de Marseille. Bon, soyez prudents quand même parce qu'on dit qu'il y a des personnes quand même toxiques, néfastes, qui installent des rumeurs pour qu'il y ait une fin dans votre relation, d'accord? Et que tout ça soit dans les oubliettes, on va dire. On va aller voir l'autre. Alors, attention à certaines relations amicales, parce que c'est des fausses amies, d'accord? Donc, faites bien attention à ça. Et là, en tout cas, on vous dit que à l'apogée, votre autre ou vous-même soyez dans l'apprentissage de votre relation, de votre parcours, de votre propre cheminement. On vous dit qu'il y aura bien un éveil de votre masculin, de votre autre. Donc, ça prend le chemin, ça prend du temps peut-être, mais on est sur quelque chose de prometteur, d'accord? Donc, on parle du passé, oui. Le fait qu'il y a eu beaucoup d'émotions et de peur par le passé et qu'on a peur à nouveau d'être sur le mauvais du coup du sort. Mais en tout cas, on vous dit que l'attraction est là. Hein, quoi qu'il en soit, même si on essaye coûte que coûte de ne pas revenir avec la personne ou de se séparer ou quoi, hein, parce qu'on est dans des peurs, on revient toujours l'un vers l'autre, d'accord? C'est plus fort que tout. Voilà, on parle vraiment de récolter la moisson. Donc, c'est très, très, très positif. Donc, soyez vraiment vigilants. Gardez ça secret, d'accord? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui sont un petit peu toxiques et néfastes, surtout certaines relations amicales. Et ça pourrait aller à votre perte. En gros, c'est ça que l'on vous dit. Donc, si vous souhaitez une guidance sentimentale ou une guidance lien d'âme concernant les flammes jumelles ou âmes sœurs, ou la guidance de la voix de l'âme, de la voix du cœur, donc ça c'est plus basé sur vos vies antérieures en commun, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp par écrit pour la réservation et les modalités aussi au niveau tarification. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à TikTok ainsi qu'à YouTube, Insta et Facebook Christelle Âme. Je vous embrasse, bisous bisous.